Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast Arsenal French Club. Aujourd'hui, nouvelle information transfert, nouveau flash mercato dans ce podcast. Euh, on vient d'apprendre le départ d'un Baby Gunners. Bon, je le cite pas tout de suite, mais vous avez tous deviné de qui il s'agit. Euh, une pépite, pas pépite, en tout cas un joueur sur lequel on comptait beaucoup et qui n'a pas su prendre le train en marche. Pour en parler, m'accompagnent aujourd'hui deux fidèles rédacteurs de l'Asso que j'ai plaisir à retrouver, pour ne pas les nommer, Guillaume et Jonathan. Messieurs, bonjour. Salut Raoul. Salut Raoul, salut Oh, Guillaume. oh, la nostalgie dans vos voix, les gars! Ah bah oui, Vous avez tous eh lâché ouais. une larme ou Ah bah ça me met un petit coup, hein. Ouais, ça met un petit coup, ouais. Bah bon, on peut le dire, le départ d'Emile Smith-Rowe vient d'être annoncé. Alors le départ d'Arsenal, son arrivée à Fulham, viennent d'être officialisés sur les différents réseaux. Un baby gunner en plus qui s'en va. Alors ouais, ça fait, je vais pas dire de la peine, mais ça fait chier parce que les amoureux du club, comme vous et moi, on a toujours tendance à s'attacher à l'historique et puis bah, quand tu supportes un club, voir un jeune qui arrive à l'académie très très jeune et qui arrive à force de travail et de talent à devenir professionnel et puis à être plus ou moins décisif, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir plutôt que d'aller chercher toujours des recrues à coups de millions. Mais les dernières années de Smith Rowe ont été quand même relativement compliquées. Et puis, on en parlait d'ailleurs dans les différents podcasts de débrief que l'on avait fait avec certains d'entre vous. Euh, pour moi, le départ de Smith Rowe devenait naturel, ou en tout cas justifié. Ben, on va quand même un petit peu en parler avec vous, messieurs. Rappeler, alors non pas qui est Emile Smith-Rowe, mais son histoire avec le club, quand est-ce qu'elle a commencé, et puis de parler un petit peu des différents faits marquants. Alors, qui a le moins la gorge nouée de vous deux pour commencer le sujet, messieurs? Moi, je peux m'en occuper, moi. Ouais, je savais que tu étais le moins sensible des deux, de toute façon. Non, non, je peux m'en occuper. Moi, ouais, Emile Smith-Rowe, pour moi, bah, ça va dans la catégorie des Kieran Tierney et des Ramsdale qui sont arrivés à une époque, qui ont éclos à une époque et qui font partie de l'histoire de pourquoi Arsenal en est là aujourd'hui. Et qui ont amené leur pierre à l'édifice. Et c'est triste parce que maintenant, bah, ouais, le train a quitté la gare et le niveau est trop haut pour qu'ils puissent le rattraper. Et même si on les adore, ils jouent plus. Faut qu'ils partent, faut qu'ils partent, qu'ils trouvent des clubs où ils puissent encore s'épanouir et s'éclater. Donc, pour parler de Smith Rowe, donc bah, Smith Rowe, il a rejoint l'académie. Il vient de Croydon, Smith Rowe, c'est au sud c'est au sud de Londres, et il a rejoint l'académie quand il avait 10 ans. Il intègre des moins de 3 à 16 ans, premier contrat professionnel en juillet 2017, et il fait sa première apparition officielle avec Unai Emery en C3, en Coupe Europa. Il va enchaîner les prêts, il va partir à Leipzig. Leipzig, il fait bonne impression, même s'il joue pas trop. Le club veut le garder, mais finalement, il rentre à Londres. Là, il est encore prêté la saison d'après à Huddersfield pendant la première demi-saison d'Arteta. Donc, quand il joue à Huddersfield, là, il joue en Championship, où il fait une bonne saison, titulaire à 13 reprises, et il est impliqué sur 5 buts. Il revient pour la saison 2020-2021. Et c'est là, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est là où il fait une grosse impression pendant le Boxing Day face à Chelsea, où il fait une passe décisive à Saka. Et donc ça, c'est vraiment un match, alors moi je me rappelle vraiment comme c'était hier, euh, où c'était un match où Arteta était en grande difficulté, les mauvais résultats
était Mm. en train de s'amonceler. Et vraiment, de voir Saka et Smith Rowe performer à ce niveau-là, ça a été vraiment un grand bol d'air quand on s'est dit, ah, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Bah, non seulement un bol d'air, parce que on était dans une situation compliquée. Pardon, Jonathan, je me permets de te couper, mais c'est surtout quand tu vois une paire de baby gunners prendre le lead et porter l'équipe. Alors L'histoire que est, tu as des Pépé, des Aubameyang, des voilà, Lacazette et compagnie autour, l'histoire est quand même belle. absolument, absolument. Et donc il fait cette première belle demi-saison et après, l'année d'après, il explose complètement. En 2021-2022, c'est là qu'il marque 10 buts en première ligue. Super saison. Et notamment, il marque pendant le derby du Nord de Londres contre Tottenham. Donc ça, vraiment top. Mais ensuite, c'est là que ça se complique un peu, où il a quand même pas mal de blessures. Il est touché à l'épaule, il est touché à l'aine, il est touché au genou, et il sera écarté des terrains pendant 103 jours entre septembre 2002 et décembre 2023. Bon, bah, on revient de blessure, mais c'est pas parce qu'on revient de blessure qu'on réintègre tout de suite la rotation. Par-dessus ça, il y a encore quand même beaucoup de temps qui est nécessaire pour redevenir fit. Et alors c'est marrant parce qu'il revient dans un match, alors ça, ce match-là, vous vous en souvenez aussi, le match contre Bournemouth où on gagne à la dernière minute grâce à Nelson. Et alors, c'est un match où il revient, il rentre à la 22e, il remplace Trossard à la 22e, mais il n'a pas encore le coffre pour faire tout le match. Donc il va rentrer à la 22e, il fait pas, il est remplacé en seconde mi-temps par Nelson qui met le but de la victoire. Donc, il est revenu, mais on voit encore qu'il est très loin d'être à un niveau où il peut postuler à jouer 90 minutes. Ben, et après ça, Arsenal est monté en puissance. Martinelli, Xhaka qui font l'affaire. Après ça, on a Trossard qui arrive au mercato d'hiver. La saison dernière, on a Kai Havertz qui arrive, on a Declan Rice. Donc, il a jamais, entre les nouvelles arrivées au club, l'éclosion de Martinelli, Saka qui change de milieu défensif à numéro 8 à gauche, son horizon s'est tout de suite obscurci, quoi. Et il a Je suis jamais d'accord avec réussi toi. Ouais, vraiment à absolument. revenir à ce niveau-là. Absolument. Et ce qui lui a fait mal aussi, et je suis d'accord avec toute ton introduction, mais je rajouterais Odegaard, évidemment, puisqu'à un moment où ils étaient en balance, je ne sais pas si vous en rappelez, mais on ne savait pas lequel des deux. Bon, ça a peut-être pas duré, ça a pas duré toute une saison, mais il y a eu un moment où on se demandait lequel des deux allait animer le jeu. Et se Et, poser cette voilà. question-là à aujourd'hui paraît tellement surréaliste finalement. Ouais, ouais, Oui, on a dû se la poser pendant les 6 premiers mois de prêt d'Odegaard. c'est Je pense ça. que c'est à ce moment-là, juste à cet été-là, qu'il prend son numéro 10 et son nouveau contrat. Et c'est marrant, hein, comme au bas, il prennent un nouveau contrat et ça dégringole. Bon, pas pour les mêmes raisons, hein, Mais, ça n'a rien à voir, mais mais même quand Odegaard revient en acheté cette fois, enfin, définitivement, au début, on se demande encore, je crois, enfin en tout cas moi personnellement, est-ce que c'est pas dommage d'avoir deux joueurs avec de la concurrence qui ont à peu près le même niveau, etc. Est-ce qu'on n'a pas d'autres besoins ailleurs? Et en fait, bon bah, Odegaard a mis tout le monde d'accord. Voilà. Et puis en plus, les blessures de Smith Rowe ne l'ont pas aidé. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est un crève-cœur et que c'est dans la catégorie des Ramsdale et des, je sais plus, tu citais également Kieran Tierney, Tierney. Ouais, voilà. Avec le petit truc en plus, que en plus c'est un joueur de Highland qui a passé 14 ans au club au total, hein, puisqu'il est arrivé en 2010 et il part en 2024. Donc voilà, un petit truc en plus qui fait que effectivement on est triste, mais malheureusement c'est l'évolution de l'équipe. Malheureusement ou heureusement, puisque c'est aussi un bon signe, c'est l'évolution de l'équipe et ça va dans le bon sens, mais voilà, il y a forcément un peu de tristesse. Bah, c'est ça, non, 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 c'est absolument. là, je pense que l'affect, on va dire, parle et prédomine parce que pour moi, en toute objectivité et avec du bon sens, euh, je pense que Smith Rowe avait le niveau de l'équipe en 2021 ou un petit peu avant l'arrivée d'Arteta en pleine possession de ses moyens,
dans un effectif qui n'était pas encore le nôtre, etc. D'ailleurs, on le renouvelle en 2021 sur 5 ans, puisqu'il est engagé avec nous jusqu'en 2026. Donc, c'est quand même des signatures où tu montres au joueur que tu comptes sur lui. Euh, Après, très honnêtement, sur ce qu'il a montré ces dernières années, notamment toutes ces blessures dont il a quand même du mal à se défaire, euh, je pense sincèrement qu'il n'a plus le niveau pour l'effectif d'Arsenal en 2024-2025. Mais alors, je le dis comme je dirais exactement la même chose de Fabio Vieira. C'est-à-dire que pour moi, si maintenant Smith Rowe n'était pas demandeur de temps de jeu et qu'on avait encore le temps d'attendre qu'il fasse une saison complète, moi j'aurais adoré qu'il parte en prêt. Va prendre du temps de jeu, montre que physiquement tu es rétabli, que tu n'es plus embêté par des blessures et reviens-nous l'année prochaine, probablement comme une doublure d'Odegaard, mais pareil, Odegaard, à un moment donné, il faut savoir le faire souffler. Et on n'a pas forcément Odegaard, cette... Non. on a personne Voilà. qui Et fait. moi, Smith Pour Rowe, pour moi, moi, pouvait être la doublure de Degarde. Maintenant, Smith Rowe, titulaire dans cette équipe-là, moi, je dis non. Et pour dire non, il faut enlever le côté affect et non, non, mais sentimental du Baby Gunners. je suis tout à fait d'accord avec toi, Raoul. Déjà, pour moi, Odegaard, s'il se blesse, pour moi, c'est le seul dans l'équipe qui est indispensable. Il y a personne qui peut faire ce qu'il fait. Maintenant, on en a parlé, on en a déjà parlé, mais on commence à avoir une rotation en défense qui fait que, hein, on va pas jinxer non plus la chose, mais si on a en défense centrale quelqu'un qui se blesse, on a quelqu'un qui peut faire le job derrière. Euh, Numéro 6 se blesse, on a encore Partey, on a encore Jorginho. Il arrive à l'heure de la rotation même devant. Odegaard, pas possible. Smith Rowe, c'est vrai que bah, c'était dans son chemin d'arriver à ce poste-là. Mais après, il faut regarder les chiffres. Hein. Il faut regarder les chiffres. Saison 2022-2023, il a joué 241 minutes. Ouais. Saison 2023-2024, il a joué 475 minutes. Le dernier but qu'il a marqué pour Arsenal, avril 2. Alors, ok, très bien, il a été élu joueur du match contre 2022, Luton. 2022. Qu'est-ce Ne que j'ai pars pas dit? si loin. 2002. 2002? Ah non, pardon. C'était dans son Désolé, jardin désolé. chez ses parents. Donc, oui, oui, pardon. Avril 2002 contre Chelsea. Alors oui, bien sûr, il a été joueur du match contre Luton au mois de mars, mais bon, c'est pas ça qui fait que ça allait de tout racheter, quoi. Et même lui ne peut pas se permettre de jouer aussi peu, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il serait vendu pour 30-35 millions de pounds. Pour un joueur qui a joué 475 minutes cette saison et 200 C'est la saison un dernière, hold-up, messieurs. c'est un hold-up, sachant qu'on l'a pas acheté. C'est du, entre guillemets, c'est du profit pur. Donc, bah, ce qui fait c'est bien. C'est bien s'il peut être dans un club où il peut s'imposer comme titulaire. Et Ouais, c'est le. apparemment, à Fulham, il aurait la place. Et avec ce montant, on atteint enfin, on réatteint a priori le record qui avait été de vente d'Arsenal, qui avait été, je crois, je sais pas si c'était Iwobi, Iwobi. Ouais, Iwobi, voilà, ouais. absolument. Donc c'est sûr on peut pas se permettre de dire non. Je pense il y en a besoin pour les finances à ce prix-là. Donc Absolument, surtout quand tu vois le temps que ça prend. Je veux dire, on a Ramsdale Ramsdale, c'est pareil, il doit aller trouver du temps de jeu. Mais bon, Ramsdale, on va pas le vendre 20 millions. On l'a acheté combien? 30, je crois. Ouais. On a du mal à récupérer ces 30 millions-là, donc on n'a quand même pas envie de perdre de l'argent dessus. Surtout que bon, là, il a pas mérité ça. On a encore Nketiah, on a encore Nelson, on a Tierney. Alors Tierney, il est aux abonnés absents, on sait pas du tout ce qui se passe. Ça, c'est, on sait pas. Et oui, oui, on peut pas se permettre de laisser passer quelque chose comme ça. Bon, pour Absolument. Nketiah, visiblement, il y a une piste en France, à Marseille, qui semble relativement sérieuse. Il faut Euh, juste que Deserbi pousse pour qu'il fasse une offre à 50 millions.
Et ça passe. Mais on n'y est pas encore. Ouais, parce que mais parce que je suis pas sûr que avec les problèmes de droits télé en France, etc., je suis pas sûr que les clubs français aient vraiment aujourd'hui les moyens de d'investir autant. Alors, déjà, si tu dois mettre 50 millions sur Nketiah, alors là, c'est le double braquage, messieurs, hein. Là, je pense Ouais, qu'il moi, doit y avoir on n'y est pas du encore, mais voodoo oui. derrière, hein, quand même, hein. Bah, on a longtemps mis, enfin, on a mis longtemps plutôt à récupérer de l'argent sur les joueurs qu'on vend. On sait qu'Edu, il arrive à recruter, mais il n'arrive pas forcément à bien vendre. Bah, là, il montre qu'il arrive aussi à bien vendre. Ce serait exceptionnel, effectivement, de vendre. Bon, je pense pas que ça atteigne 50 millions pour Nketiah quand même. Si ça atteint 40, est-ce qu'on pourrait dire non? Je suis pas sûr non plus. Donc, Mais on après, verra. alors, je pense pas que Edu ait du mal à vendre. Je pense qu'on a des joueurs qu'on a recrutés encore sous l'ère Emery, voire au début de l'ère Arteta, qui n'ont plus forcément aujourd'hui le niveau requis pour aller jouer les premières places et les titres, que ce soit en PL, le dernier carré en Champions League et d'aller gagner des coupes. Mais demain, tu mets Saliba à 90 millions, ça part, hein. Donc, Bon, après, il n'y a pas beaucoup de c'est... clubs qui peuvent se le permettre. Ça sera le Real Madrid Ouais, qui sera capable de ça. mais je pense qu'à partir du moment où pareil, je prends l'exemple de Saliba, mais d'autres pourraient être cités, mais je pense que Saliba, il est devenu le défenseur central. En plus, il confirme à l'Euro dans une équipe qu'il avait quand même très peu intégrée jusqu'à maintenant, dans un poste d'axial gauche qu'il n'occupe pas à Arsenal, et il fait un Euro sans faute, hein. Ouais, quasi sans faute, on va dire. À part une relance de la tête contre l'Espagne, mais voilà, est-ce qu'on peut appeler ça une erreur ou pas? J'en sais rien. Mais pour revenir à Smith Rowe, je pense que ça fait partie, alors je vais pas dire des gâchis, mais c'est là où on voit toute la difficulté aussi du monde professionnel et de la première ligue. C'est-à-dire que d'un espoir sûr, tu arrives finalement. Pour moi, c'est une vraie déception, hein. Oui, Forcément oui, absolument. Mais de le voir partir, mais s'il part, ça veut dire qu'il n'a pas su percer. Et moi, je pense qu'il avait la possibilité, encore une fois, pas d'intégrer le 11 mais d'être vraiment le numéro 12 numéro 13 de l'effectif, quoi, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui rentre souvent régulièrement, super sub, quand hop, tu es on en sort. manque quand t'es en manque de solutions ou que tu es mené, etc., d'avoir ce joueur qui t'apporte le petit plus, la passe D ou j'en sais rien. Et moi, où j'ai beaucoup de regrets, c'est que sur les derniers matchs qu'il a fait la saison passée, un peu comme Havertz en début de saison où qui n'arrivait pas à marquer, on lui a laissé un penalty. Moi, je pense que psychologiquement, il y a eu un verrou qui n'a jamais été ouvert parce qu'il n'a pas marqué son but. Je ne sais pas si vous suivez vraiment tous les matchs d'Arsenal ou pas, mais si on prend les 7-8 derniers matchs de championnat où il rentrait, où on lui a laissé un peu plus de temps de jeu, il a eu des occasions et à chaque fois, il y avait un pied, une main, une tête, un dos et Mais finalement, c'est jamais surtout quand tu as tous les Emirates, Ouais, quand tu as tous les Emirates qui attendent juste ça. Et même quand tu es en déplacement, on a vu on a vu les supporters qui font le déplacement, comment ils ont été avec Havertz cette année. ouais. Enfin, c'est pas pour rien que chaque fois qu'on voit des photos de ce maillot Le maillot jaune. vert, jaune fluo, zébré, que tout le monde se dit à qui on pense, bah, on pense qu'à une seule personne. Ça, c'est grâce aux supporters extérieurs. Donc, tu as toujours eu tout un stade. Enfin, jamais la fanbase ne s'est retournée contre lui, comme ça peut arriver, de frustration quand tu vois un joueur qui a fait partie. Jamais, jamais, jamais. Il a toujours eu tout le support. Maintenant, au-delà des blessures, c'est aussi quelqu'un qui a souffert un petit peu du changement tactique qu'a fait Arteta entre la saison 21-22 et 22-23. Où bah, c'est plus Tierney qui joue le rôle de piston, c'est Zinchenko qui rentre à l'intérieur du jeu, donc du coup il n'y a pas de dédoublement, et donc lui bah il est un petit peu perdu. Et c'est pour ça que je pense aussi que son move à Fulham va lui faire beaucoup de bien. L'ailier gauche de Fulham, c'est Willian, il a 35 ans,
Il a fait une saison l'année dernière. Bon, pour un ailier, il a marqué Willian 4 buts, 2 passes décisives en PL. C'est quand même pas énorme. Et, et Marco Silva a quand même un schéma de jeu qui favorise Smith Rowe dedans avec un 4-2-3. Ouais, mais alors, du coup, tiens, je vous pose une question. Puisque là, tu viens de citer Willian, qui joue sur le côté gauche et qui est plus sur la fin de carrière. Mais pour vous, c'était quoi son poste de prédilection? Bah, c'est quoi son poste de prédilection à Smith Rowe? Parce qu'il a aussi cette polyvalence finalement, mais vous le voyez meilleur où? De base, c'est un milieu offensif. Ouais, ouais, en 10 en 10. Je pense que c'est là où il combine le plus, il trouve des espaces, il joue le 1-2, l'appui remise, c'est milieu offensif, mais moi je le vois plutôt dans l'axe quand même. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec toi, Guillaume. Pour moi, alors, je le verrai même pas en 10. Moi je le vois en 8. Parce que quand il n'est pas blessé, il a un coffre physique qui lui permet de se projeter rapidement vers l'avant. Défensivement, c'est pas un jambon. Et en plus de ça, il a la technique et la vision de jeu pour aller chercher cette dernière place que beaucoup appellent la passe Ligue des Champions, qui va péter les lignes et qui va trouver soit un ailier, soit ton avant-centre en profondeur. Et en plus de ça, en termes de finition, il a quand même la technique qui permet, alors on l'a pas vu l'année dernière, mais qui permet de scorer. Donc j'ai hâte alors j'ai hâte. Je vous avoue que ces premiers matchs sous le maillot blanc et noir de Fulham, ça va me faire tout bizarre. Mais j'ai hâte de voir l'utilisation que va en faire Marco Silva à Fulham dans un schéma de jeu, comme tu le disais, Jonathan, un 4-2-3-1 qui est quand même un schéma de jeu assez privilégié. Moi, je le vois quand même plus sur un niveau axial. Et j'espère me tromper, mais moi, je vous annonce déjà que Oui, dans un on sait, oui, Fulham on sait. Arsenal ou que dans un Arsenal Fulham, Il va et scorer. ben, le petit Mimi, il va marquer. Contre son camp alors. Euh, Ah, non. 7 décembre, 7 décembre, Craven Cottage. Ouais, alors faut dire qu'il tienne jusqu'en décembre et qu'il se blesse pas. Mais C'est peut-être ça qui on, risque de nous sauver. On connaît tous ces histoires hein, de joueurs partis qui, alors après, déjà, s'il peut marquer, si on gagne 4-0 et qu'il peut marquer le 4-1, voilà, je serai content. J'espère que ça ne sera pas 0-0 et qu'il ne marquera pas le 1-0 pour Fulham. Rappelons quand même qu'on a eu du mal contre eux la saison dernière et qu'on perd quand même des points très bêtement là-bas. Mais ouais, Peut-être je même le sens titre, ouais. la belle histoire entre guillemets pour Fulham, moins pour nous. Alors après, on verra ce que l'avenir nous dira, mais en tout cas, on peut lui souhaiter que des bonnes choses à Émile parce que c'est un enfant du club et que c'est pas parce que il n'a plus sa place chez nous ou qu'on lui fait plus confiance ou qu'il n'a plus le niveau requis qu'il faut lui souhaiter le malheur. Alors en plus de ça, il reste dans la banlieue, bah, il reste à Londres. Donc je pense que ça, c'était aussi un choix pour lui. Je suppose que c'est quelqu'un qui va pas déménager, etc. J'espère qu'il sera préservé des blessures parce qu'il a besoin de faire une saison pleine. Et puis on verra ce C'était qu'il quelqu'un, si je dis pas de bêtises, quand il perd, ce qui fait sa super saison parmi nous, je crois qu'il a une sélection avec l'Angleterre, hein, Ouais, Oui, ouais. avec l'équipe A. oui, Hein. oui. Alors C'est il a, quand il a, même. il a, il a pas percé, il a pas percé, mais je crois que Il y a du sang à alors rassemblement avec eux, je pense. si je me trompe pas, c'est la période 2000, bah, l'Euro 2021. 21-22, ouais. Ouais, c'est dans cette période-là où il fait, j'allais dire quelques matchs. À mon avis, il doit avoir deux ou trois sélections anglaises. Pas beaucoup plus. Alors, il était souvent appelé dans le groupe. Bah, souvent. Il a été à un moment donné appelé de façon assez régulière par Southgate. Mais je crois que des blessures sont à chaque fois venues court-circuiter un petit peu
C'est sélection. Je regarde juste si je Il a trouve. été, il a eu sa première, enfin, il a été appelé pour la Ouais, première trois fois sélections, un en but. novembre 2021. 12 novembre Et 2021, il marque après, trois sélections et il met un but. Ouais. c'est ça. Bon, j'étais pas trop mauvais dans mes stats. Mais après, tu vois, international anglais à 21 ans, tu te dis quand même. Ah, généralement, ce sont quand même des signes d'un joueur prometteur. Ah non, mais sur le talent, il a une capacité à trouver des espaces et à débloquer des situations. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais parfois il y avait cette tendance aussi avec Arteta où on surdomine, mais on ne trouve pas Ouais. la passe clé ou l'élément qui va. Bah, lui, il avait cette capacité-là à trouver une passe, jouer en appui remise, un 1-2 et débloquer, enfin, soit marquer, soit faire marquer. Mais en tout cas, voilà, être décisif et trouver la faille alors que la situation est figée. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, bon, je peux pas dire qu'il nous manquera forcément sur le terrain parce que maintenant, on a des joueurs qui sont au moins à son niveau et plutôt mieux même. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un très bon joueur et c'est sûr qu'à mon avis, il va continuer s'il arrive à avoir du temps de jeu et qu'il se blesse pas, peut-être qu'il retrouvera la sélection. En tout cas, il sera amené à jouer Enfin, c'est une bonne Il y a du recrue pour boulot là, hein. Fulham s'il joue, hein. Bah, déjà, faut attendre parce que je crois que bah, Southgate a annoncé son départ, mais je crois qu'il n'y a pas de. J'ai pas entendu en tout cas le nom du nouveau sélectionneur. Je crois que c'est encore en cours, il me semble. Donc après, tout dépendra aussi de la philosophie de jeu du sélectionneur. Mais il faut Mhm. dire qu'il s'éclate à Fulham. Et Ouais, les bonnes performances à Fulham, si elles sont là, entraîneront forcément c'est au clair. moins si ce n'est une sélection, mais au moins un appel du sélectionneur. Après, Mhm. S'il retrouve son niveau de jeu qu'il a connu au plus haut, bon, on peut penser c'est qu'il rejouera c'est deux en fois sélection. l'Angleterre, deux fois finaliste à l'Euro. Il y a quand même du monde il y a Maintenant, quand il y a même, du monde. il y a quand même du monde au milieu de terrain Ouais, et pas des moindres. Donc ouais. voilà. Mais je La pense que pour concurrence lui, était il faut peut-être moins déjà dure. qu'il aille chercher des performances à Fulham, sauf contre Arsenal, s'il vous plaît. Mais s'il pouvait faire la misère à City, à Tottenham, à Chelsea ou encore à United, en passant par Aston Villa, moi ça me, ça sera peut-être notre premier départ, mais notre meilleure recrue chez, chez les adversaires et qui fera du mal à nos adversaires directs pour le titre, en espérant bien entendu qu'on rejouera le titre cette année. Messieurs, est-ce que vous avez encore autre chose à dire sur Emile Smith-Rowe? Je pense Je crois qu'on a qu'on a fait le dit le tour, hein. principal. Bon, on a Ouais. dit pas mal de choses et puis des choses assez cohérentes, assez intelligentes, je suppose. En tout cas, moi, je vous invite, bah, j'invite nos auditeurs, et je le fais assez régulièrement, et en plus de ça, j'ai deux rédacteurs avec moi aujourd'hui, alors, d'une part, à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, la page Facebook, le compte X, anciennement Twitter, la page Instagram gérée par notre ami Richard, d'aller écouter nos podcasts sur les différentes plateformes, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, en fonction de vos préférences. N'hésitez pas à commenter et à nous mettre vos avis si vous êtes plus ou moins d'accord avec nous, c'est parce que ça nous donne toujours envie de faire mieux, les notations de podcasts, etc. Bah, ça nous donne de la force aussi. Et puis on rappelle toujours qu'on est bénévole et qu'on prend ça sur notre temps libre, donc ça nous donne toujours envie de nous investir encore plus. Et là où je voulais en venir, allez vraiment faire un tour sur le site Arsenal French Club le site internet. Moi, je vous avoue que avant de faire partie de l'aventure podcast de l'assaut, j'aimais beaucoup lire des actualités, etc. J'en lisais beaucoup sur des actualités, on va dire, en version originale du côté de l'Angleterre.
Et Arsenal French Club a toujours été un site que j'avais grand plaisir à aller visiter parce que je trouve, messieurs, et je vous le dis en toute sincérité, que ça soit Jonathan, Guillaume qui sont avec moi aujourd'hui, ou Louis, Corentin et Jean, Laura, je crois qu'elle fait aussi des articles, Lucas, Lucas. Laura est sur le CM. Alors, Lucas, pardon. Mais c'est vraiment toujours des articles. Alors, c'est pas du copier-coller. C'est vraiment on voit qu'il y a un vrai travail de recherche. Je vous appelle, moi, j'aime bien vous appeler les bibliothécaires parce que du coup, on voit que ça creuse, ça creuse, ça creuse et que vous vous apportez votre patte rédactionnelle. Et c'est super intéressant. Alors, les podcasts, on essaie de faire des rendez-vous là durant les vacances tous les mercredis pour garder une certaine fréquence et vous tenir informés, vous auditeurs, de l'actualité de notre club. Mais je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site. Il y a d'excellents articles, notamment que Louis avait rédigé sur le mercato qui était en 4 parties. Guillaume, tu as bossé avec Jonathan sur un article sur Calafiori. Calafiori. Je crois qu'on a déjà remis ou qu'on pense remettre un article qui avait été fait à l'époque sur Smith Rowe. Je suis pas allé voir s'il était déjà publié ou pas. Pour Les les trois Euh, ont été, nostalgiques de les Smith trois Rowe, ont il y été a. repartagés. ok, Ouais, voilà. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller lire tout ça. Ça se lit vraiment très très bien. Et puis c'est toujours intéressant d'avoir ce côté rédactionnel. En tout cas, messieurs, moi je vous félicite vraiment. ben Parce que merci. j'aime beaucoup vous lire et j'espère que vous prenez autant de plaisir à nous écouter sur les podcasts que moi j'en prends à lire vos articles. Sur cette page promotionnelle, je voulais juste encore saluer mes deux poteaux du podcast, Richard et Méchan, qui sont en retraite spirituelle et surtout en vacances et qui m'ont lâchement abandonné et que j'espère retrouver très rapidement. Et messieurs, moi j'espère vous retrouver également prochainement sur des podcasts. C'est quand vous voulez. Alors peut-être que l'actualité du mercato précipitera nos prochains échanges. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne journée et puis plein d'amour sur vous, Common Gunners, et puis à très bientôt. Merci Merci, Raoul, merci merci. beaucoup. À bientôt. À bientôt, salut.